up les gens, c'est Goking. Alors j'espère que vous allez bien, sur pour ma part je vais super bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, enfin plutôt un tuto, comment réaliser un gameplay de A à Z pour YouTube. Donc cette vidéo, ce tuto sera en 4 parties. La première partie c'est la partie vidéo, donc comment on peut enregistrer des gameplays sur Xbox One ou PS4 pour avoir la meilleure qualité possible. La deuxième partie c'est l'audio, donc avec quel logiciel de montage il existe, lequel moi personnellement j'utilise. Voilà. La troisième partie c'est le montage, donc tous les différents logiciels de montage qui existent et ceux que j'utilise moi personnellement. Et la troisième partie, et la quatrième partie, excusez-moi, c'est la partie upload. Donc dans l'upload, j'ai rajouté la miniature, donc quelle image choisir, après comment faire sa miniature, et après l'upload, ce qu'il faut mettre pour faire ce qu'il faut mettre pour que la vidéo soit vue un maximum de fois. Voilà. Donc on se retrouve tout de suite pour la première partie qui est vidéo. Allez, à tout de suite. On se retrouve pour la première partie, la partie vidéo. Alors là, c'est un AverMedia, un boîtier d'acquisition de chez AverMedia, c'est le LGP Lite. C'est ce que j'utilise moi tout le temps pour faire mes vidéos. Donc je trouve que c'est un boîtier d'acquisition très bien, pas cher, il me semble qu'il coûte à peu près 70 euros, peut-être 80 euros. C'est vraiment un très très bon boîtier d'acquisition en HDMI qui tourne 1080p, 720, 60 fps. Franchement, un très très bon boîtier d'acquisition, peu cher. Donc franchement, je vous le conseille énormément. Il est très très bien. Le seul petit problème, c'est qu'il faut avoir un ordinateur à côté. Donc moi personnellement, ça me dérange pas. Voilà. Franchement, je vous le conseille vraiment. Excusez-moi pour mon téléphone. Je vous le conseille vraiment. Il est très très bien. Alors maintenant, je vais vous parler des différents boîtiers d'acquisition qu'on peut retrouver sur le marché. Donc je vais vous en dire quelques-uns. Je vais pas tout vous dire. Alors, pour moi, le meilleur boîtier d'acquisition qui est sur le marché, c'est le Elgato. Donc le Elgato s'est vraiment fait connaître. Franchement, je trouve que c'est un très très bon boîtier d'acquisition, très cher. Par contre, il me semble qu'il faut compter à peu près 180 euros pour le boîtier d'acquisition. Mais franchement, si vous avez les moyens, il vaut vraiment la peine. Alors ensuite, il y a l'HDP VR Rocket, un boîtier d'acquisition peu cher aussi, qui est très très bien. Il fonctionne sans ordinateur, donc clé USB ou disque dur, enfin, etc. Ça aussi, c'est un très bon, un boîtier d'acquisition bien pour son prix. Voilà. Donc maintenant, on va se retrouver tout de suite pour dans la partie 1 encore, mais à une autre méthode pour pouvoir filmer. Allez, à tout de suite. Alors là, dans la partie 1, toujours, je vous montre qu'on peut aussi filmer avec un téléphone portable. Mais franchement, je vous déconseille. Vraiment, la qualité est vraiment nulle. Enfin, que ce soit un téléphone ou un appareil photo, c'est pareil. Il faut pas filmer avec ça. Franchement, ça fait des qualités vraiment pourrites.
C'est voilà, la qualité est vraiment médiocre. Donc je vais pas plus vous en parler. Ça sert vraiment à rien. C'était juste pour vous dire qu'on pouvait aussi filmer avec ça. Mais franchement, je vous le déconseille vraiment. Donc on va se retrouver pour la partie numéro 2 qui est l'audio. Allez, à tout de suite. Donc on se retrouve dans cette partie numéro 2 qui est sur l'audio. Donc sur l'audio, c'est en fait avec quel logiciel, on va dire, un logiciel d'enregistrement qu'on peut utiliser. Il y en existe plusieurs. Donc moi je vais vous en donner deux. Donc il y a Audacity qui est un très bon logiciel qui est gratuit pour pouvoir enregistrer sa voix. En plus, on peut faire beaucoup de modifications. On peut modifier, on peut mettre la voix plus aiguë, plus grave. C'est un très très bon logiciel euh, de, pour enregistrer sa voix qui est totalement gratuit. Donc moi je peux que vous le conseiller. C'est pas celui-là que j'utilise personnellement. Je l'ai utilisé durant un moment, mais ouais, je trouvais que ça servait à rien. Donc voilà, je l'ai supprimé puis je l'utilise plus. Alors sinon, l'autre chose, c'est que si vous avez un ordinateur Windows 8, je sais pas si avec Windows 7 ça le fait, mais avec Windows 8, il y a un magnétophone intégré. Un magnétophone très simple d'utilisation. On peut pas faire de modification de voix. Euh, on peut pas mettre la voix plus aiguë, plus grave. Mais ça, je trouve personnellement que c'est pas grave parce qu'avec le casque que j'ai, on peut. Enfin, ça donne une voix vraiment pas mal. Donc voilà, celui-ci, je peux que vous le conseiller sur Windows 8. Enfin, moi, personnellement, j'ai un Asus en ordinateur. Donc je sais pas s'il y est sur les autres ordinateurs, ça je sais pas, faudrait que je me renseigne. Euh, donc voilà, donc c'est deux logiciels qui sont gratuits, un qui est directement intégré sur votre ordinateur, donc pas besoin de le télécharger, et un autre qui est gratuit et où on peut le télécharger, mais il y a vraiment beaucoup de possibilités de sons à faire avec lui. Donc voilà, je peux vous conseiller les deux logiciels. Je vous conseillerais quand même plus Audacity, c'est sûr. Mais, euh, mais voilà, après c'est à votre choix, c'est votre goût. Vous faites un peu comme vous voulez. Donc après dans cette partie numéro 2 aussi, je vais vous parler avec quoi on peut enfin, enregistrer la voix. Pas au niveau du logiciel, mais au niveau du matériel. Alors on peut utiliser comme moi un casque. Moi j'ai un Turtle Beach P11. Ça fait déjà 2 ou 3 ans que je l'ai. Je pense changer pour prendre un Siberia ou un Astro Gaming, je sais pas. Donc voilà, vous pouvez prendre un casque, ça fera un son très bien. Ou alors vous pouvez aussi prendre des écouteurs, par exemple de téléphone, voilà, des écouteurs basiques. Vous aurez peut-être une qualité un peu moins bonne. J'ai pas essayé, mais je pense que vous allez avoir une qualité beaucoup moins bonne. Ensuite, sinon, vous pouvez utiliser tout ce qui est les, les micros, donc micros sur pied comme le Blue Yeti, comme d'autres micros, comme par exemple aussi un micro de karaoké. Vous pouvez prendre un micro comme ça, s'il y a une prise jack, ça marche. Donc voilà, donc c'est fini pour la partie numéro 2. On va se retrouver sur la partie numéro 3. Alors maintenant, on se retrouve à la partie numéro 3 qui est le montage vidéo. Donc on commence maintenant sur Camtasia Studio 8 pour faire le montage. Donc vous ouvrez Camtasia. Dès que vous êtes sur Camtasia, vous allez là-haut, en haut à gauche, sur import média. Donc cliquez dessus. Là vous avez tout. En fait, vous allez sur les fichiers de votre ordinateur. Donc vous allez dans vidéo pour moi personnellement, YouTube. Vous sélectionnez votre intro. Voilà, là vous avez votre intro qui est là. Donc une fois que l'intro est là, après vous allez sur les gameplays. Voilà, vous allez là, gameplay. Voilà, ici. Une fois que le gameplay est là,
et bah vous retournez sur Import Media. Voilà, si vous voulez mettre de la musique, vous allez, voilà, on va mettre, voilà, la musique. Après vous allez dans commentaire, donc pour moi le commentaire là, celui-là était dans document, donc voilà, bon comme. Hop, après vous allez, par exemple, vous choisissez une image, si vous voulez mettre une image. En fait, vous choisissez tous vos dossiers que vous voulez mettre pour faire le montage. Donc après, image, on va prendre, voilà, celui-là, voilà. Donc une fois que vous êtes là, vous mettez votre intro, voilà. Ici, moi personnellement, là, je vais réduire le temps de l'intro, je vais mettre ça. Pour vous mettez le gameplay, voilà. Le gameplay, une fois que vous êtes là, vous voulez, je vais pas garder tout le gameplay pour la vidéo, donc je vais sélectionner ou découper en fait le gameplay. Donc j'ai envie, moi, de le découper ici, voilà, par exemple. Donc vous cliquez ici sur Split, une barre avec deux flèches de chaque côté. Donc ici, et voilà, ça vous a coupé le gameplay en deux. Donc vous pouvez faire ça avec les images, avec les commentaires, la musique, avec tout. Après vous faites clic droit, delete, c'est-à-dire supprimer. Donc une fois que j'ai fait ça, j'ai envie de mettre le commentaire, donc on va le mettre sur la piste numéro 2. Vous avez autant de pistes que vous voulez sur Camtasia, vous pouvez en avoir 10, 30 000 si vous voulez. Donc voilà, après j'ai envie de le couper ici, moi, le commentaire. Donc voilà, toujours pareil, vous sélectionnez, vous mettez split, hop, delete, et voilà, ça vous a gardé que ce petit bout de commentaire. Ensuite, la musique. Voilà, j'ai envie que la musique, moi, à l'occurrence, s'arrête à la fin de la vidéo. Donc pareil, split, voilà, hop, delete. Donc voilà, une fois qu'on est là, si vous voulez, vous pouvez mettre une petite interaction ici, entre l'intro et la vidéo. Donc vous allez dans transition et vous choisissez, vous avez tout ça. Donc on va prendre celui-là, zigzag, voilà. On va le prendre, on va le sélectionner et on va le placer ici. Hop. Et alors, une fois que vous êtes là, et ben après, on va sélectionner l'image, non, pas ici. Hop, l'image, voilà, on va la mettre ici. J'ai envie qu'elle dure ça comme temps. Et ici, j'ai envie de mettre un texte. Donc voilà, je vais mettre là. Et là, je vais marquer tuto pour YouTube. Voilà. Merde. Alors, attendez. Ici, voilà. Tuto pour YouTube. Hop, hop. Choisissez. On va faire en sorte que la vidéo soit en 720. Voilà. Merde. Voilà. Vous descendez. Hop. Voilà. Et voilà. Là, donc là, voilà. Et après, vous choisissez la taille. Donc, personnellement, je vais mettre 120. Pour que ça soit gros, alors il faut sélectionner 120. Voilà. Après vous choisissez votre écriture, donc on va prendre Black Number, Blade Runner Movie Font. Après vous choisissez la couleur, donc on va mettre violet par exemple. Voilà, violet c'est bien, on va bien y voir. Donc voilà, une fois que vous avez fait ça, après voilà, vous laissez, vous retournez où vous voulez, sur rajouter d'autres machins si vous voulez. Donc ensuite on va passer à l'audio. Là donc on va sélectionner là l'audio de la musique, on va le laisser là. L'audio de la commentaire, on va le baisser, on va le mettre à 60%. Voilà. Ensuite sur l'intro, j'ai envie de le baisser à 20%. Et le gameplay et le son du gameplay, j'ai envie de le baisser à 0. Donc voilà. Donc maintenant vous avez géré votre son. Après vous gérez comme vous voulez. Hein, vous faites un peu comme vous voulez. Donc maintenant, une fois que vous avez fini votre montage, vous allez toujours en haut à gauche, à côté d'Import Media, Produce en cherche. En fait, ça va vous faire le rendu de la vidéo. Donc vous allez vous sélectionner soit ces deux, soit ces trois là. Personnellement, je vous conseille de prendre celui-là parce qu'en fait, ça fera un dossier beaucoup plus petit. Donc voilà. Vous faites suivant. Vous choisissez le nom. Vous marquez tuto 18 là. Voilà. Après vous choisissez là où ça va, dans gameplay. Moi personnellement ça va dans gameplay fini. Après vous faites terminer. Donc le rendu va se faire assez rapidement parce que Camtasia fait les... Bon, c'est vrai que c'est une petite vidéo, mais même sur une vidéo de 10-15 minutes, le rendu est vraiment très rapide à comparer de celui-là, qui est la Sony Vegas Pro 13 que j'ai craqué.
mais que je me sers voilà, très très rarement, même jamais. Ces temps-ci, voilà, c'est vrai que j'avais commencé à l'utiliser, mais le problème c'est que pour faire les rendus, en fait, après quand j'arrivais à faire les rendus, mais quand après je faisais les rendus, et bah pour uploader, et bah il me fallait 1800 heures pour uploader une vidéo de 10 minutes. Donc je comprenais pas pourquoi, donc là pour sauvegarder, oui, si vous voulez sauvegarder, vous mettez oui, sinon non. Après vous allez là dans vos fichiers, dans vidéo, enfin dans vos fichiers où vous avez enregistré la vidéo. Là, moi personnellement dans gameplay fini, et c'est tuto celui-là, voilà. Et vous cliquez dessus, et voilà. Vous avez la vidéo, hop, avec la petite interaction que j'avais mis, là, le gameplay, voilà. Et par ici, normalement, il va avoir là, voilà, le gameplay ici. Alors, je me suis fait fraguer, là je pars. Et là, voilà, vous vous intéressez sur l'image. Donc voilà, donc là c'est la fin de la partie 3. Maintenant, on va se retrouver sur la partie numéro 4. Allez, à tout de suite. Donc maintenant, on se retrouve pour la dernière partie, qui est la partie numéro 4. Et dans cette partie, en fait, je vais vous montrer comment faire une miniature et comment uploader votre vidéo sur YouTube. Donc on commence maintenant pour faire la miniature. Donc vous allez sur Google Images, vous prenez une image au hasard. Moi je vais aller sur YouTube. Voilà. Hop, après vous choisissez votre image que vous voulez. Bon, je vais pas. J'ai pris celle-ci. Je vais pas l'enregistrer. Je vais pas télécharger, la retélécharger parce qu'en fait j'ai dû recommencer la partie numéro 4 3 fois. Là c'est la troisième fois, donc je vais essayer de pas me tromper. Donc voilà, donc je vais pas la reprendre. Vous choisissez votre image, après vous faites clic droit, enregistrer sous, voilà. Donc une fois que vous avez l'image, vous allez sur ce site qui s'appelle Pixlr Express. Alors en fait sur ce site Pixlr, c'est un site où vous pouvez modifier vos images gratuitement. Donc il y a Pixlr Express, ça va en fait, c'est vraiment du très très rapide. Donc vous choisissez ce que vous voulez, hop hop hop, une petite intro, enfin un petit texte, un petit machin. C'est très rapide. Sinon sur ce site encore Pixlr, il y a Pixlr Editor, donc un peu une sorte de Photoshop en moins performant. Mais voilà, pour le tuto, j'ai utilisé Pixlr Express pour que ça aille un petit peu plus vite. Donc voilà, après dès que vous allez sur Pixlr Express, vous faites Browse, vous choisissez votre image, donc voilà, ça. Hop, vous avez votre image là. Donc en bas, vous avez, on va dire, une petite barre de tâches. Donc vous avez ajustement, effect, overlay, border, stickers, type. Donc vous allez dans effect. Voilà, vous choisissez un effet. Hop, je vais prendre celui-là. Et ou par exemple, non, je vais pas prendre celui-là. Je vais faire cancel. Bon, je vais prendre ça, voilà. Hop, ajustement et non, ni ça. On va aller dans soft, enfin ce qu'il me propose. Voilà, par exemple, je vais prendre celui-là. Vous avez vu, ça a modifié. Au milieu, c'est plus rouge. Et sur autour, c'est beaucoup plus clair. Donc après vous faites apply. Après une fois que vous avez fait là, vous pouvez aller dans overlay. Donc en fait overlay c'est un fond en fait, space dans l'espace, ou smoke donc fumée, ou les flammes, ou des lasers, là, plein de trucs. Bon, personnellement je vais être dans smoke. Je vais choisir, je vais prendre par exemple, non je vais pas prendre celui-là, je vais prendre celui-là. Non, il se voit pas beaucoup. On va essayer celui-là. Non. Celui-là, voilà, celui-là c'est sympa, voilà, ça met un peu autour, c'est sympa. Donc vous faites apply, voilà. Après vous allez dans border, vous mettez en fait un cadre autour. Donc moi moi je vais aller dans nature, je vais prendre capucine, voilà. Après vous faites apply. Après si vous voulez mettre un stickers, donc en fait c'est un petit truc genre des griffes, des machins, pour les griffes et tout. Par exemple c'est ici, ou tête de mort, enfin voilà, on va prendre, je sais pas, on va prendre ça, voilà, du cercle. Voilà, vous avez le cercle là, donc là vous mettez là. Et là, vous diminuez l'image. Voilà, par exemple. Et voilà, on va le mettre là. Non, on va pas le mettre au milieu. On va le mettre ici. Voilà. Donc, vous faites apply, toujours pareil. Après on va aller dans le texte. Donc, là, vous avez tout ça. Vous pouvez choisir. Bon, on va aller dans rétro. Et on va, je sais pas, prendre. Après, vous avez plusieurs écritures. Donc, on va prendre. Speakeasy là. Alors après, vous mettez votre texte tuto
pour YouTube, je vais mettre, voilà, pour sélectionner où vous voulez le mettre. Moi, personnellement, je vais le mettre là. Voilà, je vais le centrer. Voilà, après, color. Choisissez votre coloris. Donc, par exemple, on va mettre violet. Hop, pour que ça se voie. Même noir. Voilà, c'est très bien comme ça. Ça fait un peu. Voilà, après, vous choisissez votre taille. Si vous mettez plus petit, plus gros. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait ça, après, vous faites apply. Voilà. Une fois qu'on va dire vous avez fini, vous avez voulu mettre tout ce que vous voulez sur votre miniature, et bien vous faites save. Donc, c'est-à-dire télécharger, enfin sauvegarder. Après, vous mettez qualité maximum. Vous mettez le nom de la photo. Par exemple, on va mettre tuto 3. Ça fait 3 fois que je recommence ce tuto. Voilà. Donc, save. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait votre miniature, ça a été sauvegardé. Maintenant, on va se retrouver sur YouTube pour pour uploader la vidéo. Donc, une fois que vous êtes là sur YouTube, vous allez dans mettre en ligne une vidéo. Voilà, normalement, tout le monde sait faire, mais bon, je préfère le faire quand même dans le tuto. Sélectionnez les fichiers à importer. Vous allez dans vidéo. Vous choisissez, vous allez dans vos fichiers, vous choisissez votre vidéo, donc ces tutos là. Vous ouvrez, enfin vous sélectionnez, vous ouvrez. Voilà, ça va commencer à faire l'importation. Après, vous mettez le nom de la vidéo, donc tuto pour YouTube test. Voilà. Après, vous mettez une description. Salut à tous. Voilà. Après, vous mettez un tag. Donc, un tag, en fait, ça va être où la vidéo va se trouver. Donc, en fait, si c'est une vidéo tuto, vous pouvez mettre tuto, Call of Duty. Voilà, on va marquer tuto. On va marquer aussi Call of Duty. Merde. Hop. Avant média. Par exemple, vous pouvez en mettre d'autres. Et en fait, par exemple, si vous mettez avant média, enfin c'est une vidéo tuto et vous mettez avant média dans les tags, en fait, quand vous êtes là-haut, vous avez marqué avant média. Et ben en fait, vous allez retrouver votre vidéo dans toutes les vidéos, enfin votre vidéo tuto dans la vidéo, en fait, oui, on va retrouver ma vidéo tuto dans toutes les vidéos qui sont proposées sur l'avant-média, sur les avant-médias. Donc en fait, pour Call of Duty, même si c'est un tuto sur Battlefield, vous marquez Call of Duty, votre vidéo va se trouver dans les vidéos de Call of Duty. Donc voilà, une fois que vous avez fait ça, ici vous allez dans miniature. Donc la miniature qu'on a fait, vous allez dans vos images, enfin où vous l'avez enregistrée. Donc voilà, c'est elle, tuto 3. Voilà. Elle va, on va dire, s'enregistrer. Voilà, elle est là maintenant. Donc après, bon, vous allez dans monétiser. Voilà, vous faites monétiser. Hop, après vous allez les paramètres avancés, si vous voulez mettre une limite d'âge, informer les abonnés ou pas, autoriser les commentaires ou pas. Enfin voilà, vous faites un peu comme vous voulez. Donc après vous retournez là. Et une fois que la vidéo a fini l'importation, vous faites publier. Donc moi je vais pas le faire parce que sinon elle va se retrouver sur ma chaîne YouTube. Donc ouais, je vais pas le faire. Donc voilà, c'est la fin du tuto. Alors j'espère que vous avez aimé le tuto. J'espère que j'ai été assez performant dans les commentaires, dans le montage et tout. Donc n'hésitez pas, si vous avez aimé, n'hésitez. Et si vous avez aimé, si ça vous a aidé, n'hésitez pas à marquer dans les commentaires. Franchement, ça me fait vraiment plaisir. Donc voilà, donc je vous referai sûrement des tutos sur d'autres trucs, je sais pas, sur Call of Duty ou je sais pas encore. Si je trouve que les tutos marchent bien, j'en referai d'autres, il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc moi je vous dis à la prochaine. Allez, bye les gens.